Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une série de tutoriels sur l'audio de MV. Alors cette première vidéo va être sur le mixage, donc vous allez me dire c'est un peu bizarre parce qu'on commence par la fin, parce qu'effectivement c'est plutôt le dernier truc qu'on fait quand on fait un audio, mais j'ai remarqué que c'était ce qui posait le plus de problèmes à pas mal de gens, et effectivement c'est ce que je constate quand on regarde pas mal de RTPMV, c'est vrai que la plupart, à part quelques rares exceptions, sont quand même vachement mal mixés. Donc c'est pour ça que je trouverais que ça ferait pas de mal de faire un petit tutoriel là-dessus. Donc là c'est une MV sur Sardoche, voilà. Je vous propose déjà d'écouter ce que ça donne en OBGM, et après je vous ferai un petit topo sur comment est-ce que je mixe un peu tout ça. Et puis quelques petits tips and tricks aussi, voilà. Donc les conseils que je vais donner, ce sera des conseils qui s'appliquent à tous les logiciels, hein. Là je vais faire ça sur FL Studio, mais vous pouvez faire ça sur absolument tous les logiciels que vous voulez. Ce sera des concepts assez généraux, hein. Donc vous pourrez les appliquer à n'importe quoi. Donc voilà, je vous propose déjà d'écouter. Alors c'est une session toute prête, hein. Ce sera juste pour le mixage, donc on va pas voir tout ce qui est cover les pistes, traiter les samples, etc. Je ferai ça dans une prochaine vidéo. Là pour l'instant on va juste se concentrer sur le mixage, donc c'est pour ça que je pensais que ce serait mieux de partir d'un truc déjà tout fait. Donc ça c'est une MV que j'ai faite il y a pas longtemps. Il y a les split tracks qui sont ici. Voilà, bon, je vous laisse voir ce que ça donne en OBGM. Donc voilà un peu comment ça sonne en OBGM. Alors ce que je propose c'est de faire élément par élément. Donc le premier truc généralement qui pose problème ça va être la basse. Alors la basse, le problème avec les basses c'est que généralement comme c'est des samples un peu merdiques, et ben ça va sonner soit trop bas si on la met une octave en dessous, soit avec pas assez de basse si on la met une octave au-dessus. Donc ce que je fais généralement, c'est que je la duplique. Là, j'ai fait 2 layers. Comme ça permet d'avoir un layer qui est une octave au-dessus. Celui-là. Donc la basse, c'est un truc de Manzuko, je crois. Donc ça permet d'avoir des bonnes basses tout en ayant quand même des harmoniques dans les aigus. Au niveau des traitements sur la partie vraiment basse, j'ai mis un peu de saturation,
un petit peu de compression multiband. Alors Audity évidemment à utiliser avec parcimonie, mais pour ce cas-là, c'est vrai que ça fonctionne quand même vachement bien. Étant donné que c'est une basse assez plucky, ouais, j'ai fait une petite enveloppe vraiment de pluck. Voilà, après pas mal d'EQ pour vraiment booster les basses, enlever un peu de merde ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est encore... j'ai vraiment boosté les basses à mort. Et puis, je peux pourquoi. Ah oui, ça c'est pour... c'était pour un sidechain que j'avais fait avec le kick. Donc en gros, si on écoute avec le kick... ça donne ça. Alors attends, faut que je mette... D'ailleurs, je vais peut-être remonter un peu. Voilà, ça vient creuser un petit peu la basse quand le kick tape, histoire de qu'il n'y ait pas trop de problèmes dans les basses, pour que tout soit harmonieux, on va dire. Donc voilà, ça c'est pour le premier layer de basse. C'est vraiment juste pour vraiment avoir énormément de basse. Voilà. Vous avez ce petit layer au-dessus, avec un petit peu de detune pour ouvrir un peu la stéréo, et pour rendre un peu le son un peu plus riche. Et puis au contraire, là j'ai coupé les basses, histoire de, pareil, de pas faire de conflit de fréquence. Et puis voilà quoi. Donc ça c'est pour la basse. Après on a des petits espèces d'accords ici. Là. Donc ça c'est un ensemble de sardoche. Alors sur ça j'ai mis pas mal de trucs aussi. Fresh Air, ça c'est un petit plugin qui permet on va dire de simuler des fréquences aiguës, mais pas comme si on boostait avec un EQ, c'est-à-dire que ça va pas faire de fréquences qui piquent un peu les oreilles. Ça permet d'avoir un truc qui pique pas les oreilles, et c'est quand même vachement stylé. Donc voilà, petit plugin gratuit d'ailleurs, que j'ai eu. Alors je sais pas s'il est gratuit, mais je l'ai eu gratuitement avec ma carte son. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le prendre, c'est pas mal du tout. Après voilà, pareil, un petit EQ pour couper les basses. J'ai enlevé un petit peu quand même de fréquences qui piquent les oreilles ici. Un chorus. Ouais, c'est le chorus gratuit, il me semble. Une reverb. Bon là c'est vraiment pas beaucoup, hein, c'est juste histoire de. Un petit compresseur pour augmenter un peu l'attaque. Donc avec une attaque assez lente, une release assez rapide, histoire de vraiment avoir des transitoires qui pètent. Voilà, et un petit saturateur. Ça c'est juste vraiment pour que ça ressorte un peu plus dans le mix. Après on a ce truc là. Alors là j'ai foutu masse de reverb et de delay il me semble. Donc c'est pareil, c'est un ensemble de sardoche. Pareil, un petit peu de fraîcheur. Pas de basse, je vais augmenter un peu les aigus aussi. Donc là pareil, chorus, delay, reverb. Rien de très spécial. Alors après, au niveau des percussions, donc ça c'est un hat, celui-là il vient pas de Sardoche il me semble. Celui-là, je crois c'est un chien qui éternue. Voilà. Donc ce qui est très important avec les percussions, c'est d'avoir une bonne enveloppe de volume, parce que ça va vraiment vous aider à avoir des transitoires qui sonnent bien et puis avoir des percussions qui sonnent bien de manière générale. Donc l'enveloppe de volume, vous pouvez la régler dans un sampler, comme ici, ou alors vous pouvez la régler, si vous êtes sur Reaper, un peu à la main, en faisant des fades et tout. Alors là c'est un kick, je sais même pas d'où il vient. Attendez, parce que là j'ai foutu plein d'effets dessus, donc ça doit être une tape sur le PC de Sardoche, un truc comme ça. Ça doit être une grosse tape. Donc là sur le kick, j'ai boosté les basses, enlevé un peu de merde vers 300 Hz, enlevé un peu de trucs qui piquent là aussi vers 3 kHz, de la compression multiband, un saturateur,
encore plus de basse. Et puis ça, c'est histoire d'enlever encore quelques fréquences. Après en vrai je fous ça un peu n'importe comment quand je mixe, j'essaie de mixer assez rapidement. Mais en vrai tout ça vous pouvez le faire dans une seule EQ, hein. Là j'en ai foutu 3 mais s'il n'y a pas besoin d'en mettre 3. Là pareil, un petit compresseur histoire de faire ressortir l'attaque. D'ailleurs je l'ai mis en compression parallèle en baissant un peu le mix. Ça permet d'avoir plus d'attaque, mais pas trop quand même. Alors au niveau du snare, là c'est pareil, c'est une tape sur le PC il me semble. Donc pour le snare, je vais booster vers 150 Hz. C'est là généralement où il y a les fondamentales des snares. Baisser un peu vers 300 Hz, après j'ai augmenté un peu vers 1,5 kHz pour avoir un petit peu de A. Et puis un peu plus de fréquence aiguë aussi. Saturation, reverb, encore un compresseur pour l'attaque, pareil. Et alors là c'est un peu spécial, ça c'est une égalisation mid-side. Donc ça vous pouvez l'avoir sur Pro Q3. Si vous n'avez pas Pro Q3, vous pouvez l'avoir également dans Patcher, il me semble. Et là-dedans vous avez un petit preset mid-side. Donc là c'est de la compression, mais vous pouvez juste les enlever. Et vous mettez un EQ à la place. Et ça marche assez bien. Tac. Et là vous avez votre EQ mid-side. Voilà. Alors ce sera un petit peu moins bien que sur Pro Q3, mais ça peut faire le taf. Voilà. Donc ça sert juste à ce qu'il n'y ait pas trop de stéréo dans les basses et un petit peu plus dans les aigus. Et puis là, on a quoi d'autre? On a le hat. Le hat, bon, il n'y a quasiment rien, juste un coup de bas, de la reverb, c'est tout. Pas grand chose à dire. Alors, sur Sentence. Putain, je vais te baiser l'anus, t'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Je mets pas mal de compression. Alors juste un coup de bas, tout petit peu de saturation pour faire ressortir dans le mix et beaucoup de compression. Ça aide vraiment à égaliser les niveaux du sentence, parce que sinon vous allez, surtout quand vous avez du sentence qui provient de sources différentes, là c'est pas le cas, mais si vous avez du sentence qui vient de plusieurs bouts de vidéos différentes, du coup vous allez avoir des différences de niveau assez importantes. Donc c'est pas trop mal de mettre pas mal de compression. Alors après évidemment ça fait ressortir le bruit de fond, mais comme c'est camouflé un peu dans la musique, c'est pas trop grave. Je vais te baiser l'anus, t'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Je vais te baiser l'anus, t'as compris ou pas? T'as compris ou pas? La première fois, putain de Sarah! Je suis un fils d'AFS, c'est pour ça un humor! Je suis un fils de pute, je vais faire un nom de chantage. Alors après j'ai un petit riser ici. Donc ça je l'ai fait juste en prenant 7000 balles, un sample de Sardoche, et puis j'ai tout simplement changé un peu l'enveloppe de volume, histoire de le faire un peu arriver progressivement. J'aurais pu faire ça avec une automation, mais j'ai eu la flemme. Et puis après j'ai fait une petite automation de pitch vers le haut. Et puis après, bon là j'ai coupé les basses, tac. Et là c'est un petit plugin qui permet de faire plein de trucs un peu stylés. Donc là c'est juste un petit gate que j'ai mis. J'aurais pu le faire manuellement en coupant, mais pareil, hein, j'ai eu la flemme. C'est plus rapide comme ça. Donc delay, reverb. Et puis voilà, ça fait un petit riser sympa. Après on a ça là. Alors ça pareil, je l'ai séparé en 2 layers. Un layer avec un peu de compression, de la detune, saturation pareil. Et bon voilà, un petit OTT. Alors pareil, l'OTT mettez vraiment pas fort quand vous le mettez, hein, je le mets pas plus que 30-35%.
Alors je crois que j'ai fait quelques petits off time quand j'ai cover, mais bon, je verrai ça plus tard, c'est pas grave. Tac. Oui, il y a ça aussi là. Je vais te le mettre sur un. Donc là, c'est juste du sentence que en fait, généralement, je fais mon sentence sur Reaper et après, j'exporte ça sur FL Studio. Ça permet de. Parce que Reaper, c'est quand même vachement mieux pour le sentence. Sur FL Studio, vous avez à chaque fois un sampler qui s'ouvre à chaque fois que vous importez un élément audio. Et du coup, à chaque fois que vous voulez modifier l'élément, il faut faire tac, make unique. Et c'est ultra chiant de faire ça à chaque fois. Alors que sur Reaper, quand vous importez un audio, vous avez directement un élément qui se crée, qui est totalement indépendant de tous les autres. Et donc vous pouvez juste le copier-coller et le changer à chaque fois. Donc c'est un des avantages de Reaper et des logiciels en général qui n'utilisent pas de sampler directement. Alors évidemment, vous pouvez utiliser aussi un sampler sur Reaper. Hein. C'est même ce que je conseille de faire généralement. Mais c'est vrai que pour le sentence en particulier, c'est quand même pas pratique. Alors ça, j'ai beaucoup de reverb et de compression. J'ai aussi un petit plugin Isotope Vocal Doubler. C'est un espèce de chorus qui fait en même temps un élargissement stéréo. Donc c'est pas trop mal, ça permet d'avoir un peu plus d'épaisseur au vocal, on va dire. C'est gratuit aussi, hein, tout est gratuit là ici. Ça je l'ai gratuitement aussi. Vous pouvez utiliser un compresseur de base, hein, ça change rien. Ça aussi c'est gratuit. Alors il y a juste la reverb qui est pas gratuite, mais bon, vous pouvez vous en sortir avec des reverbs gratuites, hein, c'est pas ça le problème. Alors ici j'ai un petit lead. Voyons voir. Donc j'ai pareil un petit peu de compression, même beaucoup de compression, un chorus et une autre reverb, un peu différente celle-là. Voilà. Et pareil, hein, à chaque fois que vous avez un truc qui n'est pas d'une basse ou un kick, et bah vous coupez les basses. Voilà, c'est pas compliqué. Ça c'est le genre de truc, ça devrait être un automatisme. C'est la même chose qu'ici. Pareil, j'ai un petit vocal doubleur, en plus un chorus, même si je suis pas sûr qu'il sert à grand chose. Un petit peu de compression, égalisation. Et puis fraîcheur, hein, toujours. Alors ensuite vous pouvez voir que j'ai fait pas mal d'automation. Alors ici on a une automation du deuxième layer de la basse. Je l'ai baissé un peu à ce niveau là. C'est tout simplement pour laisser un peu de place au lead dans les fréquences aiguës, parce que vu que c'est un layer de basse mais qui a quand même pas mal d'aigus, je me suis dit que j'allais le baisser un petit peu. Pareil, je vais baisser un petit peu toutes les percussions à ce niveau là, parce que ça prenait un peu trop de place dans le mix. Et alors vous allez me demander c'est quoi ça? Alors ça c'est une automation d'un filtre coupe bas comme ceci. Et donc en fait ça enlève un peu des basses avant l'espèce de drop pour que le drop ait l'air d'être un peu plus puissant. Vous voyez? Ça permet de donner un peu plus
d'impact sur le drop. Donc là après on est au niveau du master. Sur le master je mets juste un petit compresseur, ça donne juste un peu plus de clarté. On va s'écouter la différence. Ça pareil, je l'ai eu gratos, il me semble que c'est assez cher, mais je l'ai eu gratos pareil, parce que j'ai des petites techniques, alors j'ai pas craqué, mais vraiment juste je l'ai eu gratos, ils m'ont filé, voilà. Tac. Alors ça c'est pareil que pour l'automation d'EQ, l'automation de coupe bas. En fait ça, je baisse un peu le niveau partout, sauf au niveau du drop. Vous voyez là j'ai moins 1,4 dB, et quand ça passe au drop, je reviens au max. C'est pareil, hein, ça permet de donner un peu plus d'impact au drop. Là pareil, j'ai coupé les fréquences basses sur les côtés. C'est une petite mesure de précaution au cas où il y a des problèmes de conversion en mono, etc. Un soft clipper, histoire que ça sature pas, enfin que ça sature gentiment, on va dire. Puis après ça c'est juste des outils d'analyse. Ça c'est gratuit, vous pouvez le prendre aussi. C'est un petit truc pour voir le spectre et puis pour afficher des informations. Voilà, après ça pareil, c'est juste pour l'analyse. Puis j'ai un Newton si jamais je veux traiter des samples pendant que je mixe. Voilà. Alors vous vous demandez pourquoi j'ai autant de bus, etc. En fait, on s'en fout un peu, c'est juste que j'ai une template. Et comme sur ma template, j'ai déjà des bus qui sont déjà routés, etc. Autant les utiliser. Mais pour le coup, vous n'avez pas besoin de faire de bus quand vous mixez une MV, hein, ça sert un peu à rien. Mais voilà, du coup, là, j'ai juste un petit bus pour les percussions, où j'ai rajouté un tout petit peu de compression. Et puis un peu d'EQ. Puis voilà, c'est tout. J'ai un bus pour tout le sidechain que j'utilise pas en fait ici. Voilà. Après j'ai un bus pour les basses parce que comme c'est une template qui est de base faite pour le dubstep, j'ai pas mal de mixeurs dédiés aux basses qui vont ensuite dans un bus pour les basses. Mais bon voilà, c'est pas très utile pour faire une MV, hein, c'est juste ma template qui est foutue comme ça. D'ailleurs je vous ai pas montré le BGM, mais le BGM il sonne comme ça. Je vais juste démute ça. Je vais pouvoir vous montrer un peu comment il sonne. Voilà, ça c'est le BGM. Et ça c'est l'AMV sans le BGM. Alors vous vous dites peut-être ah putain mais ça sature ici. Bon, en fait j'ai envie de vous dire on s'en bat les couilles parce que de toute manière ça va être ramené. Ça va être ramené par le compresseur après. Et puis il y a un soft clipper. Donc en vrai on s'en bat un peu les couilles que ça sature. C'est pas comme si c'était... Enfin si vous voulez, si ça sature dans un mixeur mais que vous rebaissez derrière, ça fonctionne. Parce que c'est du 32 bits flottant, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après un petit conseil que je peux vous donner, qui n'est pas vraiment du mixage, c'est de faire attention vraiment à vos enveloppes de volume. Là vous voyez, j'ai vraiment fait une enveloppe de pluck et ça change tout, vraiment. Genre écoutez. C'est dégueulasse. Alors que là c'est propre. Donc voilà, vraiment faites gaffe à ça. Dès que vous importez un sample dans FL Studio, c'est la première chose que je fais.
je règle son enveloppe de volume en fonction évidemment du BGM. Hein. Là c'est une basse. C'est une basse qui est assez plucky. Donc il faut faire une enveloppe qui ressemble à peu près à celle-là. Après vous pouvez vous éloigner un peu du BGM, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ça. Mais c'est vrai que ça fonctionne quand même vachement bien avec la musique. Donc voilà. Je vous conseille quand même de bien travailler vos enveloppes de volume. Alors évidemment il n'y a pas ça sur Reaper. Mais vous pouvez toujours utiliser un sampler sur Reaper et puis avoir la même chose. Alors ça c'est le sampler de base de FL. Après il y en a d'autres hein, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Mais sachez qu'il y en a d'autres, notamment Directwave. Directwave qui est un peu plus sophistiqué on va dire. Mais franchement c'est pas non plus... c'est pas non plus un truc de ouf quoi. Vous avez juste... alors vous avez quelques effets. Vous pouvez changer... Alors attendez, je vais juste load un sample à l'intérieur. Je sais pas, un random. Vous avez votre sample qui s'affiche ici. Vous pouvez modifier, voilà, etc. Le couper des bouts. Faites un peu ce que vous voulez. Vous avez des filtres. Vous avez des LFO. Bon voilà, c'est un peu plus sophistiqué que le sampler de base, mais bon, ça reste assez abordable. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus, ma foi? Je crois qu'on a vu à peu près toutes les pistes. Bon voilà, j'ai rien de plus à dire. Salut.